Je vais lui laisser lâcher. Là, vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est Jésus l'objet de notre joie ce matin. C'est Jésus notre force. Est-ce que nous pouvons juste acclamer Jésus? Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent acclamer Jésus? Est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent faire mieux que ça? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on va dans un cimetière, il y a un silence total. Mais j'ai appris que l'église est un endroit où, lorsque un mort rentre dans l'église, il retrouve la vie. Ainsi, j'aime comparer l'église comme la tombe d'Élisée. On a jeté un homme dans la tombe d'Élisée, un homme qui était mort, et bizarrement cet homme a repris la vie. Ainsi, là où il y a une église, il faut qu'il y ait la vie. Est-ce que nous pouvons manifester la vie de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Nous allons juste nous tenir bientôt debout pour lire la parole de Dieu, mais nous pouvons prendre nos places. Grande est ma joie d'être ici encore au milieu de vous. J'aime beaucoup ma maison ECMT. Et je bénis le Seigneur encore pour la marque de confiance de la part de l'apôtre mon Thomas Siali Brunioli. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, que le Seigneur continue à être le socle. Et aussi je bénis le Seigneur pour vos vies, parce que c'est toujours une joie de vous voir, toujours bien habillé, toujours bien présentable, toujours bien souriant. My goodness, come on. I feel like jumping. Mais bon, je vais me contrôler parce qu'il faut prêcher. C'est toujours une joie de vous voir. Et vous savez, le désert, à un moment donné, apportera toujours le narcis de Sarah. Ah oui, je sais pourquoi je le dis. J'aimerais qu'on puisse juste chanter ce chant. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous, alléluia. Et on va manifester notre joie en chantant cette chanson. J'écoutais ça dans la voiture tout à l'heure avec mon frère Shadrach et pendant que le bien-aimé était en train de prier, il disait Esprit descend sur nous. J'ai dit Seigneur, merci parce que nous sommes au bon endroit. Alléluia. Nous allons manifester notre joie en chantant ce chant. Yes. Come on, on peut acclamer le Seigneur. Yes. Yes. On peut même se tenir debout et acclamer le Seigneur. On y va, maestro. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Comme le jour, comme le jour. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Comme le jour, comme le jour. Esprit agit en moi, alléluia. Come on. Oh, Esprit visite-nous, alléluia. Esprit visite-nous, alléluia. Esprit descend sur moi, alléluia. Esprit agit en moi, alléluia. Esprit agit comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit.
On acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Comment j'aurais voulu avoir la voix du maestro. Oh Dieu. Permettez-moi d'enseigner pendant quelques minutes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ce matin, j'aimerais enseigner et pendant quelques minutes nous exhorter. Et après cela, nous allons nous séparer et nous allons vaquer à d'autres occupations. Alléluia. La pensée que j'aimerais vous partager ce matin, même pour ceux qui sont en ligne, si vous pouvez prendre de quoi noter. J'ai vraiment confiance dans ta mémoire, mais vous savez que les paroles s'envolent et les Écritures restent toujours. J'avais beaucoup du mal à trouver une pensée pour vous donner ce matin, mais je pense que c'est la bonne pensée que je vais vous partager. La pensée est celle-ci: les coups de Pénina, un instrument de faveur. Mais attention à Ruben. Les coups de Pénina, un instrument de faveur. Nous sommes dans l'année de faveur et j'aimerais parler un peu de la faveur. Mais pour cela, je vais vous montrer comment les coups de Pénina sont des instruments de faveur pour nous. Mais nous devons faire attention à un certain Ruben. Le premier texte que je vous présente, c'est 1 Samuel 1, versets 1 à 7. Et puis versets 10 à 18. Et après, nous lirons le verset 20. Tu peux pas juste mettre un petit son avec un saxo derrière et tout, s'il te plaît? Merci beaucoup. 1 Samuel 1, verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Écoutez ceci, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Soulignez ceci, que l'Éternel avait rendu stérile. D'autres versions disent que l'Éternel avait laissé telle qu'elle. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations de stérilité qui ne sont que causées parce que l'Éternel veut quelque chose de ta part. Amen. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Versets 10 à 18 dit ceci. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Je le déclare dans la vie de quelqu'un, ton visage ne sera plus le même. Le verset 20 dit ceci: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse prendre un autre passage, Genèse 37, versets 18 à 22 et 28 à 30. Genèse 37, versets 18 à 22. Alléluia. Ouf. Oh mon Dieu, je suis déjà tellement content de partager ça à quelqu'un.
Oh mon Dieu. Alléluia. 18 à 22. Genèse 37. Écoutez ceci. J'y suis. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotham. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dotham. Ils virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, mettons-le, maintenant tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est les frères de Joseph qui sont en train de parler. Écoutez ceci, verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mon Dieu. Verset 28, il dit ceci. Au passage des marchands mondianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi où irai-je? Alléluia. Les coups de Pénina, un instrument de faveur, mais attention à Ruben. Nous pouvons prendre place. Ah là là, je suis tellement content de partager cette pensée. Avant de commencer, j'aimerais vous partager 3 vérités importantes sur le chemin de notre parcours, sur le chemin de la vie. La première vérité est celle-ci. Des Ruben, des Pénina sont 2 types de personnes que nous avons rencontrées ou que nous finirons par rencontrer sur notre parcours. Ces 2 personnes, nous finirons toujours par les rencontrer tôt ou tard. Deuxièmement, chacune de ces personnes exerce des actions, une influence dans nos vies, d'une manière positive ou négative, qui peut toucher notre vie, notre devenir et notre destin. Un vient avec des bonnes intentions, que dis-je, des bonnes intentions apparentes, et l'autre vient avec des mauvaises motivations. Et vous savez quoi? Troisièmement, justement, sur le chemin de la vie, le plus important n'est pas toujours ce que l'on vous fera subir, ou ce que l'on nous fera subir. Le plus important ne sera pas toujours ce que les autres feront à votre égard. Mais le plus important, c'est toujours la réaction que nous aurons par rapport à ce qu'on fait. Vous savez, autant on peut te faire du mal, autant la réaction revient à toi de réagir ou de ne pas réagir. Et ce récit que nous avons lu de 1 Samuel 1 nous relate une histoire, un tableau d'une famille. Une famille spéciale, une famille particulière qui habitait à Ramathaïm, Tsophim. D'ailleurs, si vous cherchez un nom pour un enfant, peut-être dans ce passage-là, vous aurez des noms qui sont assez bizarres. Premièrement, on parle de Elkana qui est le mari. Mais il est marié à 2 femmes. On voit déjà la polygamie dans cette famille. Oh, combien d'hommes voudraient avoir 2 femmes? Mais deuxièmement, ces 2 femmes ne vivaient pas la même réalité. On parle de Anne et de Pénina. À chaque fois, les commentateurs disent que Anne était la femme légitime. Mais compte tenu de sa situation, Anne n'enfantait pas. Bien aimé, il arrive des fois que tu sois légitime, mais que tu ne portes pas ce qui est légitime. Il arrive des fois que tu es légitime, tu es la première personne, mais tu ne portes pas la grossesse qu'il faut pour enfanter la chose dont tu es porteuse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'enfantes pas aujourd'hui que tu n'enfanteras pas demain. Je suis venu provoquer la foi de quelqu'un. On parle de Anne qui était stérile et on dit que Pénina était très féconde, apparemment beaucoup féconde parce qu'on dit qu'elle avait des fils et des filles. Troisièmement, il y a les différences entre ces femmes qui ont produit des problèmes, qui ont produit comme, en fait, comme des contradictions, comme des choses contraires. Et Pénina, on dit que Pénina prodiguait des mortifications à Anne. Pénina aimait provoquer Anne de sa situation. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui aime toujours nous montrer notre situation. Il y a toujours ce genre de personnes qui aiment toujours nous dire, regardez, mais rien ne marche ici, que fais-tu encore là?
Il y a toujours ce genre de personne qui vient toujours nous montrer que, regarde, ici, là, il n'y a rien de bon. Mais que sais-tu? Car je sais que d'un désert peut sortir quelque chose de bon. Pénina était comme stratège. Pénina, quand elle mortifiait Anne, elle le faisait dans des circonstances bien particulières. Pourquoi? Parce qu'elle attendait un moment bien précieux. Un moment, la Bible dit que lorsqu'ils allaient justement au temple pour aller adorer l'Éternel, on dit que Pénina, c'est à ce moment-là qu'elle profitait. Pourquoi? Parce que Elkana donnait des portions majeures à Anne. On dit que parce que Elkana aimait Anne. Donc à chaque fois que Pénina voyait des moments de tendresse entre Elkana et Anne, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que Pénina arrive et regarde Anne. Il dit, mais Anne, beaucoup de tendresse, mais pas de ventre, hein? Pénina profitait des moments d'attention de Elkana envers Anne pour venir la rappeler ces situations. Pour venir lui rappeler, écoute, il n'y a rien dans ton ventre. Mais pendant que toi, il n'y a rien, mais regarde-moi, j'entends encore un autre enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations où des péninas dans notre parcours de la vie viendront toujours te rappeler qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain tu rencontreras une pénina. C'est pour cela que ce message est préventif, mais aussi curatif. Elle mortifiait Anne. Et la Bible dit qu'elle le faisait pour emmener Anne à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Wow. Ça veut dire qu'il y avait un but. Pénina avait un but, c'est de provoquer Anne, de simuler une réaction à Anne. Donc elle choisissait des actions bien réfléchies. Elle sûrement se disait que quel genre de paroles je vais dire à Anne, de telle sorte que ces paroles puissent toucher son ego, puissent toucher sa foi. Des paroles précises pour atteindre Anne émotionnellement. Quelles sont les paroles que Pénina t'a données? Quelles sont ces paroles qui sont venues affecter ta foi? Te toucher d'un point de vue émotionnel. Pour tous ces gens qui nous suivent en ligne, quelles sont ces paroles que Pénina vous a données afin de vous garder à la maison? Quand la Bible parle de mortifier, dans 1 Samuel 1 verset 6, on est en train de parler de altérer quelque chose. Mortifier ici, c'est provoquer, c'est humilier, c'est blesser profondément, c'est faire souffrir quelqu'un. Pose la question à ton voisin. Es-tu Pénina ou es-tu... Non, elle non. Mortifier, c'est bousculer émotionnellement. C'est blesser intérieurement. C'est pousser Anne à la douleur, à la frustration, au découragement. Pousser Anne à être touché dans son homme intérieur. Bien-aimés, sur le chemin dans la vie, nous rencontrerons des péninas qui viennent nous rappeler ce que nous n'avons pas. J'imagine lorsque Pénina allait voir Anne, dès qu'il voit Anne, elle fait semblant de passer, elle dit, Anne, bizarrement j'ai des nausées moi encore ces jours-ci, hein. Je crache beaucoup par terre. Mais toi, qu'en est-il? Et pour montrer la conséquence de ce qui se passait dans 1 Samuel 1 verset 7, on dit que Anne pleurait. Anne ne mangeait plus. Anne était tellement affectée qu'elle commençait à maigrir. Est-ce que ce que tu es en train de vivre, c'est l'action de Pénina sur ta vie? Est-ce que ta spiritualité est en train de pleurer? Est-ce que ta spiritualité est en train de maigrir? Est-ce que ta foi est en train de perdre du poids? Vous savez, quelqu'un a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, les petites souffrances nous rendent bavardes. Mais les grandes souffrances nous rendent silencieuses ou silencieux. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit ceci, il a dit que pendant que Anne était en train de pleurer, cet homme de Dieu disait que les larmes sont des prières liquides.
Et j'aime beaucoup ce que le psalmiste est en train de dire. Il est en train de dire, entends la voix de mes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, les larmes sont des prières que Dieu entend. Il y a des personnes, des fois, ce n'est pas des mots que tu dois mettre devant l'Éternel. Des fois, c'est juste des larmes. Et Dieu sait décoder les prières cachées derrière les larmes de quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, ma foi a pris un coup. Quelqu'un qui est en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, je vois que les autres ont, moi je n'ai pas. Bien-aimé, il est plus facile lorsque l'on peut dire que tout le monde en manque de quelque chose. Mais c'est très difficile lorsque l'autre a et que toi tu n'as pas. Ah oui. L'autre a le mariage, juste 1 an avec des enfants déjà qui arrivent. Mais toi tu as le mariage, mais ça fait 15 ans, aucun enfant. L'autre a des enfants, mais toi tu n'en as pas. L'autre vit une vie bizarre, mais toi qui glorifies Dieu, rien ne vient. L'autre c'est Pénina qui te mortifie avec beaucoup d'enfants, mais toi qui crains le Seigneur, rien ne se passe. Lorsque je parle d'enfant, je ne parle pas forcément d'un enfant physique. Je parle d'une dimension spirituelle. Je parle de quelque chose qui bouillonne en toi. Tu sers Dieu, mais aucun résultat. Mais celle qui ne fait rien, toujours des résultats, Seigneur. Les Péninas sont comme des aides-mémoires, des réveils. Lorsque nous voulons dormir, des Péninas viennent nous réveiller. Oh, tu dors, mais tu n'as rien. Tu es en train de dormir, mais regarde-nous là-bas, on continue à grandir. Mais toi ici, Pénina vise toujours la foi de Anne. Elle vise l'alliance que Anne a avec Dieu. Lorsque Pénina vient dans ta vie, sache toujours ceci, qu'il vient pour toucher à l'alliance que tu as avec ton Dieu. Vous savez, il y a des alliances que nous avons avec Dieu qui sont attachées à ECMT. Mais lorsque Pénina vient, il vient toucher ta foi pour que tu te détaches de ce que Dieu t'a donné comme alliance. Les Péninas veulent nous casser. Elles veulent nous dire... Tu vas beaucoup à l'église, mais les résultats sont... Tous les matins, tu te réveilles, mais où sont les bénéfices de ton réveil? Au moins, lorsque tu vas travailler, au moins on te paye tous les mois, mais depuis tout ce temps que tu vas à l'église, où est la paix du Seigneur? Les Péninas veulent nous déconnecter de Dieu. Elles veulent semer le doute, nous faire perdre notre attachement à Dieu. Quand Pénina nous frappe, vous allez remarquer, si vous voulez voir une personne atteinte par Pénina, vous allez remarquer que cette personne, lorsqu'elle vient à l'église, elle vient juste par habitude. Elle vient, oh, bon, non, il faut que j'aille parce que bon, c'est dimanche, donc on doit aller à l'église. Ou encore, lorsque le modérateur est en train de modérer, en train de dire que Dieu peut encore faire, et puis la personne réagit, mais j'ai déjà entendu ça, et puis il va dire ceci encore, et puis Dieu agit, oh oui, mais ça fait 10 ans. Cette personne est atteinte par Pénina. Alléluia. J'aime ce que dit le psaume 42, verset 4. Il dit ceci, les larmes sont ma nourriture jour et nuit. Le psaume 115, verset 2 dit ceci, pourquoi les nations diront-on, où est donc leur Dieu? Où est donc ton Dieu, Anne? Anne, tu chantes à l'église. Anne, tu sers à l'église. Anne, tu es au protocole. Anne, tu fais ceci à l'église. Mais où sont les bénéfices de ton Dieu? Où est ton Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, un temps arrive où le Dieu de Anne va se réveiller. Vous savez, oh, j'aime ce que je veux dire. Vous savez, le fait d'être dans la barque avec Jésus ne va jamais t'épargner du vent et de la tempête de la barque. Mais ce qui te gardera attaché à la barque, c'est le fait que Jésus est dans la barque. Ainsi, les difficultés peuvent venir et Jésus est dedans. Ainsi, tu peux être stérile et ne pas enfanter aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que dans quelques années, tu n'enfanteras pas. Car l'Éternel attend toujours la bonne action au bon moment afin de t'emmener dans ta destinée. Vous n'avez pas bien prié pour moi parce que là, je commence à vibrer. J'avais dit que j'allais enseigner. Jésus, garde-moi. J'aime les actions que Anne est en train de poser. 1 Samuel, verset 1 à 9, c'est comme j'ai dit, c'est que les réactions dépendent toujours de la personne. On peut te mortifier, mais c'est à toi de réagir de la bonne manière.
J'aime souvent le dire qu'il est important de regarder toujours la scène de plusieurs angles de vue. Vous savez, toute attaque n'est pas une attaque pour détruire. D'ailleurs, la Bible dit, je vous conduirai dans le désert. Mais ce n'est pas pour que tu meures dans le désert, mais pour parler à ton cœur. Ainsi, il faut toujours regarder le bon angle de vue. Pourquoi? Le bon angle de vue te montrera que l'action de l'ennemi n'est qu'un escalateur pour t'emmener à l'élévation. Oh mon Dieu. J'aime les actions que Anne pose. On dit ceci, que Pénina pousse Anne à faire quoi? À retrouver un lieu de rendez-vous avec Dieu. Un lieu de rendez-vous souvent oublié. Un lieu de rendez-vous négligé. Parce qu'on dit que Anne, pendant qu'ils allaient à Siloé pour aller adorer le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Anne dit à sa famille, écoutez, vous rentrez, mais moi je vais rester au temple. Pourquoi? Elle s'est sûrement dit, si je rentre à la maison, Pénina va encore me mortifier. Autant rester dans la présence de Dieu afin que j'ai des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, les Péninas nous pousseront toujours à un lieu de rendez-vous qui est la prière. Et c'est dire à quoi ça sert de rentrer sans résultat? Je veux qu'il y ait des résultats. Les coups de Pénina nous poussent à chercher Dieu, bien-aimé. À l'université, au travail, dans tout lieu, même à l'église, nous avons des Péninas. Lorsqu'ils sont en train de vous provoquer, dites-vous, il est en train de me dire, va dans la chambre secrète. Les Péninas nous rendent service, bien-aimés. Elles pensent nous détruire. Mais j'aime ce que je veux dire, maestro. Elles pensent nous détruire, mais elles nous catapultent très loin. Les Péninas sont des catapulteurs de destinée. Elles pensent que par te mortifier, tu vas descendre. Mais en réalité, c'est comme juste un réhausseur qu'on est en train de presser pour qu'elle aille plus loin. Les Péninas nous rendent service parce qu'elles nous poussent à prier, à lire la parole de Dieu comme jamais. 1 Samuel 1, verset 12. Les Péninas nous poussent à un niveau de profondeur. Un niveau de profondeur qu'on n'avait pas avant. Un niveau de profondeur dans lequel on ne voulait pas aller avant. Vous savez, les difficultés nous donneront toujours la volonté de prier Dieu comme jamais. C'est pour ça que des fois Dieu aime les Péninas. Comme un arbre qui est ballonné, ballotté par le vent, cet arbre avec ses racines cherche à aller plus en profondeur afin de résister à la pression du vent ou à la puissance du vent. La Bible dit que nous sommes des arbres plantés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un arbre planté, mais pour que les racines aillent plus profondément, il te faut Pénina. Il te faut un vent Pénina. Il faut qu'il y ait des Péninas qui emmènent ceux qui ne doivent pas rester plantés et qui donnent à ECMT les gens qui doivent rester davantage plantés. Pénina. La Bible dit comme elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Les Péninas nous font comprendre que des fois 1 heure ne suffit pas de prière. Les Péninas nous font comprendre que des fois non, il faut que toute la journée je cherche Dieu. Les Péninas nous font comprendre que des fois il ne suffit pas seulement de rester debout, mais des fois c'est à genoux ou allongé. Les Péninas nous emmènent dans la chambre secrète de Dieu. Et nous disent, lorsque tu vas dans ta chambre, ferme la porte. Et reste là, reste longtemps. Les Péninas te font faire même les prières pendant des heures. Et Dieu aime les Péninas. Dieu aime les Péninas parce qu'il se dit, oh, c'est ce que j'ai toujours voulu de toi, mon fils Zorobabel, que tu restes longtemps. Oh, merci Pénina. Merci pour les coups de faveur. C'est pour cela que j'ai dit, les coups de Pénina sont un instrument de faveur qui te pousseront à rester longtemps. Pas pour un homme de Dieu, mais pour Dieu. Des fois, nous aimons rester dans la présence de Dieu pour le pasteur. Bien aimé, le pasteur ne te donnera jamais ce que Dieu donne. Et Dieu se dit, oh, j'ai toujours voulu, Anne, que tu restes longtemps dans ma présence. Il te fallait que je te mette ta rivale Pénina pour que tu le fasses. Oh, j'aimerais faire une prière. Je ne sais pas si ECMT dira Amen, mais ce n'est pas grave. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'aime plus ta présence, envoie Pénina. Acte 4.
Ah oui. J'ai déjà dit amen pour vous. Hein, donc, ne néglige pas les Péninas. Oh. Pénina. Acte 4, verset 31. La Bible dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Oh mon Dieu. Dans ce contexte, ce qui pousse les disciples à prier de cette manière, c'est qu'en amont, il y a eu un problème. Ils ont été menacés, ils ont subi des conflits, ils ont subi des pressions. Et du coup, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance. En fait, ils étaient comme des personnes qu'on était en train de frapper, de tuer. Mais tellement la pression était grande, il fallait aller en prière. Et lorsqu'ils ont prié, oh, comment j'aimerais vivre cette expérience. Ils ont prié, le lieu où ils étaient trembla. Trembla à cause de quoi? À cause de la pression. J'aimerais dire à quelqu'un, la pression de Pénina fait trembler le lieu où tu pries. Un homme de Dieu, je lisais un livre, Les héros de la foi. On dit que cet homme de Dieu pouvait rester tellement longtemps dans la prière, à genoux, que, en fait, l'endroit où il priait, le sol avait même des trous parce qu'il était toujours longtemps pendant. Il restait longtemps sur cette place. Et du coup, le sol avait même des trous des genoux. Oh mon Dieu. Les Péninas nous poussent à prier comme jamais. Les Péninas nous poussent à chercher Dieu comme jamais. Les Péninas nous poussent à un degré de révélation qu'on n'aura jamais au départ. Pourquoi? Parce que à cause de la pression de Pénina, Anne, elle a prié, et elle a prié en rencontrant le besoin de Dieu. Wow. Le besoin de Dieu était dans le prophète. Mais Anne, sûrement, à chaque fois qu'elle priait, elle voulait juste un enfant. Peu importe quel enfant. Elle voulait juste un enfant. Mais la pression de Anne la pression de Pénina a poussé Anne à faire la prière qu'il fallait au bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un, les pressions que tu subis ne sont que des indicateurs que la gloire de Dieu est proche. Ainsi, ne lâche pas. Grâce au coup de Pénina, Anne fait la prière que Dieu attendait. Il dit, si tu te souviens de moi, 1 Samuel 1 verset 11, si tu te souviens de moi et que tu ne m'oublies pas, je te consacrerai cet enfant. Si tu me donnes un garçon, je vais te le donner, Seigneur. Et là, Dieu sûrement, il a dû s'arrêter, il a dit, hé, Anne, les anges, venez. Elle a fait la prière pour laquelle on lui a rendu stérile. Bien aimé, il y a oh mon Dieu, il y a des stérilités qui engendrent des prières qui enlèvent la stérilité. Aïe. Ah mon Dieu. Priez pour moi pour que je ne vibre pas. Oh Jésus. Les Péninas déclenchent des rencontres divines. Les Péninas sont à la base des rencontres divines que nous avons avec le Seigneur. Les Péninas poussent Anne à être attirée ou à attirer l'attention du sacrificateur Élie. Élie, lorsqu'elle voit Anne en train de prier, Élie sûrement s'est dit, oh, mais cette femme, regardez comment elle est en train de prier. C'est sûr qu'elle n'avait pas forcément pris le temps de se préparer. Elle n'avait pas pris le temps de se tresser, de peut-être mettre son tissage, de peut-être mettre voilà, tout ce beau maquillage pour qu'elle soit bien présentable au temple, comme nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Anne? C'est sûr qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer. Anne s'est retrouvée à la montagne et elle priait, elle pleurait. Et vous savez, lorsque quelqu'un est en train de prier, pleurer, en train de se rouler par terre, quelqu'un ne sera pas toujours aussi bien présentable. Et Anne, c'est ce qu'elle faisait. Et Élie voit cette femme et il dit, bon, t'es pas une femme, hein, mais bon, c'est les Anne et les Anne au féminin et au masculin. Élie voit Anne, il dit, mais de loin, il dit, mais cette femme, elle est ivre. Comment elle peut boire du vin et venir au temple? Et elle vient voir cette femme, madame, il faut arrêter ton ivresse là. Mais elle dit, non, Élie, homme de Dieu, ce n'est pas de l'ivresse. Je ne bois pas de vin, je ne bois pas ces choses. Mais c'est l'amertume dans mon âme qui me fait pleurer de cette manière. Vous savez, derrière ces beaux visages que nous avons, derrière ces beaux maquillages, il y a l'amertume dans l'âme. Qui veut chercher Dieu? L'amertume dans l'âme qui est en train de dire ceci, que tu dois aller à Siloé.
Tu dois aller à la montagne de l'Éternel. Oh, cette église s'appelle Église Centre Montagne de Transfiguration. Bien-aimé, à chaque fois que tu viens dans cette église, dis-toi que l'amertume dans l'âme peut partir. Dis-toi que ce que tu as au-dedans peut partir. Mais laisse Pénina te mortifier. Parce que les mortifications de Pénina sont ton miroir pour ton âme. Lorsque Pénina te mortifie, en soi, elle est en train de te montrer un miroir sur lequel tu dois regarder l'état de ton âme afin que tu guérisses de ton état. Oh Élie, je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Je suis ivre d'amertume. Mais j'aime la réaction d'Élie, le sacrificateur. J'aime lorsque l'homme de Dieu déclare des choses. Il dit, va en paix. Écoutez, cette parole a suffi pour que l'amertume dans l'âme passe. Mais qui l'a emmené à Siloé? Pénina. Bien-aimé, Pénina te poussera déjà à chercher l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu libère des paroles pour toi. Pénina te poussera toujours à un lieu où tu dois accepter des fois d'être défiguré. Le verset 18, j'aime ce verset. Il dit ceci, elle s'en alla et son visage ne fut plus jamais le même. Ouf. J'aimerais déclarer que le jour là arrive où ton visage ne sera plus jamais le même. Ce que j'aime, oh, tu peux acclamer le Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il donne les résultats, nous ne le voyons pas encore. Lorsque Dieu a déjà acté que David est roi, on ne le voit pas encore. Lorsque Dieu acte quelque chose, on ne voit pas encore les résultats. Pourquoi? Parce que c'est invisible, le temps que ça se matérialise. Mais ce que j'aime, c'est qu'un beau jour, oh, mon cher frère, un beau jour aussi, Anne, bizarrement, a commencé à avoir des nausées. Un beau jour, Anne aussi a commencé à dire, oh, elle commence à vomir de temps en temps. Ou même, j'imagine qu'elle devait manger comme au pays. Il y a, les femmes aiment bien manger. Tondolo, alléluia. J'imagine qu'elle devait commencer à manger ces choses parce qu'elle disait, il y a trop de nausées. Elle-même, elle n'y croyait pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où l'esprit va provoquer la nausée spirituelle en toi va arriver. Oh Jésus. Et Anne, sûrement Pénina a regardé, voyez, mais je la vois bizarre celle-là. Elle dit, non, sûrement elle est malade. Mais vous savez, comme on dit, la grossesse ne recule pas, elle pousse. Et un jour, on commençait à la voir changer de démarche. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de Pénina, tu changeras de démarche. Oh, j'aime lorsque Dieu intervient pour défigurer la démarche de quelqu'un. Il a fait avec Jacob, my goodness. Et Jacob est devenu Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, toute déformation de Dieu donne toujours une nouvelle identité. Je le dis autrement, toute défiguration de Dieu donne toujours une nouvelle saison. J'aimerais le proclamer dans la vie de quelqu'un. Ta saison Anne arrive, ta saison ECMT arrive. Peu importe le vide, le Seigneur dans le vide peut donner un enfant. Et cet enfant n'est pas un n'importe quel enfant. Cet enfant s'appelle, je l'ai demandé à l'Éternel. Pour avoir les résultats, je l'ai demandé à l'Éternel. Il faut que Pénina te pousse. Mon Dieu. Shadrach, je crie trop. Prie pour moi, papa. Les Péninas sont à la base d'un cantique que Anne a composé. 1 Samuel 2. Je vais lire ce cantique là-haut. J'aime ce cantique. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un cantique qui sommeille au-dedans de toi qui va commencer. Un cantique caché dans tes reins qui va bientôt commencer. Regardez le cantique de Anne. Elle dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Alléluia. Je déclare que quelqu'un va commencer à se réjouir. Il dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher que notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Oh mon Dieu.
un cantique que Anne est en train de composer. Mais je me suis rendu compte que ce cantique est aussi un cantique de Pénina. Parce que c'est Pénina qui l'a poussé. J'aimerais dire à quelqu'un, n'élimine pas vite les Péninas. Elles vont te donner un album qui va coûter très cher. Vous voyez, les gens qui aiment vous rabaisser sont ces mêmes personnes qui demain viendront acheter ce que vous avez composé. La vie est étrange, hein? Mais Dieu aime tirer gloire de ce genre de choses. Mais dites-moi un peu si dans la Bible vous avez déjà lu les noms des enfants de Pénina. On peut se voir à la fin et me montrer s'il y a des noms des enfants de Pénina. On dit qu'elle avait des fils et des filles, mais aucun nom n'est retenu. Mais regardez l'enfant qui sort de Anne, qui s'appelle Samuel. Lorsqu'on parle de Samuel, on parle d'un homme qui, lorsqu'il disait une chose, la chose arrivait. On parle d'un grand homme. Et même Anne a eu encore d'autres enfants, parce qu'elle dit même la stérile enfante 7 fois. Mais pour dire que, bien aimé, Pénina te poussera toujours à engendrer quelque chose qui dépasse ses enfants. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pénina est à la base d'un Samuel qui a plus de poids que tous les autres enfants. Pénina est à la base d'une dimension spirituelle dans ta vie qui dépasse celle de ces personnes qui te pointaient du doigt. Je me souviens dans le livre de 1 roi ou 2 rois, on parle de lorsque les prophètes étaient en train de provoquer Élisée, de lui dire, mais toi tu continues à suivre ton maître, mais tu fais n'importe quoi, il va s'en aller. Mais Élisée avait dans sa tête la récompense du manteau. Ainsi, il a reçu le manteau d'Élie et les autres prophètes ne l'ont pas reçu. Pour dire, pour recevoir ce qui est difficile de Dieu, aime Pénina. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les Péninas sur le chemin de notre vie. Il y a aussi des Ruben. Et regardez le contraste entre les Péninas et des Ruben. Les Péninas sont des catapulteurs dans leur manière d'agir. Ils nous catapultent loin. Elles pensent nous faire mal. Elles pensent nous tuer. Elles pensent nous étouffer. Elles pensent te garder dans l'eau. Mais ne sais pas que toi, les eaux sont des eaux vives pour toi. Aïe, aïe, aïe. Posez la question à Ézéchiel. Il se retrouve dans un torrent d'eau. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où on a écrit que Ézéchiel a bu de l'eau. Aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, les eaux ne vont pas te submerger. Le feu ne te brûlera point. D'ailleurs, lorsque toi tu traverses, les eaux s'ouvrent. Mais pour que tu traverses les eaux, il faut que les Égyptiens te poursuivent derrière. Ah, Seigneur, homme de Dieu, mais ton onction est terrible, hein? Oh, my goodness. J'aime bien dramatiser un peu, hein? Les Ruben sont émotifs. Les Ruben sont sentimentaux. Les Ruben n'ont pas une vision lointaine. Les Ruben veulent nous aider, mais lorsqu'ils sont en train de nous aider, ils deviennent des tueurs de destinée. Des Ruben pensent faire la bonne chose, mais en faisant la bonne chose, vous éloignent du bon chemin. Les Ruben sont des gens qui prennent soin de vous, mais des fois, il ne faut pas qu'on prenne soin de toi afin que Dieu prenne soin de toi. Genèse 37, versets 18 à 22. On l'a lu. On voit que les frères de Joseph, ils veulent comploter pour tuer Joseph. Mais Ruben, il a une réaction, il dit non. On ne va pas le tuer. On doit le ramener à la maison. Mais qu'est-ce que tu en sais, Ruben? On ne doit pas le mettre dans la citerne. Mais certains commentateurs disent qu'à un moment donné, en fait, il a comme un besoin naturel, Ruben, d'aller dans la citerne, d'aller faire un besoin. Et pendant qu'il y va, on dit que les frères en profitent pour vendre Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu éloigne tes Ruben dans ta vie. Parce que ces Ruben-là viendront pour t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Oh, j'aime lorsque le psaume 105, versets 16 à 17, dit ceci. Il dit ceci, il envoya devant eux un homme. Le psaume 105, versets 16 à 17. Il dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Ruben fut éloigné d'un petit moment. Pourquoi? Pour laisser partir Joseph. J'aimerais crier haut et fort, Seigneur, éloigne Ruben dans la vie de quelqu'un.
afin que cette personne soit vendue comme esclave en Égypte. Parce que c'est en Égypte que Joseph doit éclore. Si Joseph ne va pas en Égypte, Joseph ne va pas éclore. Les Ruben pensent faire une faveur à Joseph en le ramenant chez papa, mais ils sont en train de tuer Joseph. Vous savez, souvent lorsqu'on veut toujours être avec pasteur, ça nous empêche de grandir. Des fois, il faut que le pasteur te laisse servir sans te dire rien afin que tu voies ton potentiel. Afin que tu voies ton potentiel. Ruben a été le tueur de destin. Ruben a été éloigné. Parce que Ruben est un tueur de destin. Et vous savez, Jésus aussi a eu ces deux types de personnes. Des Péninas au masculin et des Ruben aussi. Le Pénina de Jésus, je vais commencer plutôt par le Ruben de Jésus, c'est Pierre. Lorsque Jésus rencontre Pierre, il est avec Pierre et tout, il dit à Pierre, écoute, en fait, là où je vais aller, en fait, on va me tuer. Je serai crucifié. Et Pierre lui dit, non Seigneur, ça ne doit pas t'arriver, tu ne dois pas mourir. Et Jésus lui fait un des plus beaux compliments de la Bible, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Écoutez, Pierre pensait bien faire, mais en voulant bien faire, il était capable d'éloigner Jésus de la croix. Écoutez, je n'ai pas besoin d'un Jésus loin de la croix, j'ai besoin d'un Jésus sur la croix pour être sauvé. Pierre, si tu enlèves mon Jésus, moi comment je vais prêcher Jésus? Si tu m'enlèves Jésus, comment je vais rencontrer mes bien-aimés de ECMT? Parce que c'est Jésus à la croix qui donne la capacité d'engendrer ECMT et tous ses bien-aimés. Notre foi, c'est à cause de la croix. Mais Pierre, tu veux m'éloigner Jésus de la croix? Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu chacun d'entre nous. Une Pénina, ou encore un Pénina que Jésus a eu, c'est Judas. Ce que j'aime dans Matthieu 26, verset 50. Jésus appelle Judas mon ami. Jésus est terrible. Hein? Il dit à Judas, Judas mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Mais lorsqu'il appelle mon ami, il est en train de dire l'ami de ma destinée. L'ami qui m'emmène dans ma position de gloire. L'ami qui m'introduit au sommet de mon apogée. J'aimerais dire à quelqu'un, les Judas ne sont pas toujours mauvais, mais les Judas sont ceux qui mettent Jésus à la croix. Ainsi, si tu as un Judas dans ta vie, sois content. Parce que Judas t'emmène au apogée. Seigneur. Il dit, ce que tu es venu faire, fais-le. C'est pour cela que j'ai donné ce thème, les coups de Pénina, un instrument de faveur. Écoutez, la faveur de Dieu dans cette année de faveur ne va pas toujours se manifester de la manière dont on s'attend. La faveur de Dieu ne viendra pas toujours avec des millions dans un compte bancaire. Mais ils viendront avec des zéros dans un compte bancaire afin que lui-même puisse les remplir parce qu'il te poussera à aller chercher une dimension de travail que tu n'as jamais cherché auparavant. Je disais à quelqu'un, on est dans des années où le Seigneur ne fait plus tomber la manne, mais il donne des hommes. Vous savez, il y a des hommes à côté de vous qui ont la clé pour que tu multiplies tes finances. Les coups de Pénina, instrument de faveur. La faveur ne viendra pas toujours en te donnant tout de suite le mariage. Mais la faveur viendra souvent en t'enlevant quelque chose de cher afin de te donner toi-même une nouvelle saison qui te fera entrer dans une autre phase de ta vie afin que tu deviennes un bon homme ou une belle femme pour quelqu'un. Mais attention, souvent on pense que lorsque la faveur arrive avec des belles choses, ça peut être Ruben quelque part. Ça peut être un Ruben qui veut vous éloigner du chemin qu'il a tracé pour vous. Je ne suis pas en train de dire que la faveur n'emmène pas toujours les... Mais ces bonnes choses auront comme l'attestation ou le témoin. C'est comme Marie qui doit rencontrer Élisabeth. Lorsqu'il rencontre Élisabeth, écoutez, les deux enfants dans le ventre tressaillis par l'esprit.
En fait, lorsque la faveur divine vient, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Je vais m'arrêter là. Je n'aurais pas abusé de votre temps, je n'allais pas durer. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde à cette Pénina ou à ce Ruben dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, Pénina est en train de me mortifier. Qu'est-ce que tu veux ressortir de moi? Vous savez, Pénina nous emmène souvent à Gethsémane. Gethsémane, c'est le lieu du pressoir. Vous savez, l'olive devient très utile lorsqu'il est pressé, afin qu'il donne l'huile dont on a besoin. Notre utilité, bien-aimés, vient du fait que le Seigneur veut nous presser. Comme un citron que l'on presse et que l'on presse, il y a toujours du jus qui sort. Il y a un jus au-dedans de toi qui nous sert, qui doit nous servir. Mais pour cela, accepte le pressoir. Accepte que Pénina te garde là. Ça fait mal. Oh oui, ça fait très mal. Mais lorsque Pénina te presse, en réalité, tu vas perdre du poids. Tu ne seras pas beau ou belle pendant un temps. J'aime ce que la Bible dit que homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Une faible plante qui s'est présentée. Mais regardez, c'est cette faible plante qui a porté le poids du monde. La faiblesse que Pénina montre n'est que la force qui portera plusieurs personnes. Là où tu es, j'aimerais juste que tu pries pendant un instant. Alléluia. Alabasha de Kamabo Shebradia Basaya. Reso Palabrasiaba. C'est très dur, je le sais. C'est dur, je le sais. Je le ressens. Mais Seigneur, encore un peu, s'il te plaît. Encore un peu, s'il te plaît. Seigneur, encore un peu, s'il te plaît. Seigneur, encore un peu de temps. Seigneur, encore un peu, s'il te plaît. Seigneur, encore, j'aime lorsque la Bible dit, mettez du fumier et nous allons voir ce que ça va produire. Je suis en train de dire à quelqu'un, encore un peu de temps. Plus tu pries, plus c'est du fumier qu'on est en train de mettre autour de toi, afin que ce fumier-là apporte encore quelque chose. Oui, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Pénina t'a atteint, mais Pénina ne détruira pas ta foi. Pénina atteint ton alliance, mais Pénina ne détruira pas ta foi. Oh, je suis venu décourager quelqu'un qui était en train d'abandonner la foi. Ce que Pénina est en train de faire n'est qu'un instrument de gloire. Je suis venu décourager une personne qui ne croyait plus à l'avenir. Je suis venu dire à cette personne que les Pénina vont te catapulter. Les Pénina vont t'emmener loin. Les Pénina te poussent plus loin. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Même si tu peux battre les mains, pas les mains, j'aimerais que pendant un temps, pendant quelques minutes, nous puissions transformer un peu ce lieu en un endroit d'engendrement. Oh, la nuit arrive. Les cris de la nuit. Les cris de la nuit emmènent Samuel. Les cris de la nuit engendrent. J'aimerais que quelqu'un engendre pendant quelques minutes. Engendre pendant quelques minutes. Engendre pendant quelques minutes. Crie à Dieu, crie à Dieu. Maredaraba, raso pani yabasaya, etale famandelebre, retala maïsa palaba. Crie à Dieu, crie à Dieu. Et son palais abachante, radobosaya. Si tu peux rajouter des mains, les mains sont des instruments pour dire à Dieu, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Plus on me mortifie, plus je monte,
plus on me mortifie, plus je monte. Merci Pénina, merci de me faire mal. La douleur que tu provoques n'est que le signal que je monte. Oui, je veux des Pénina dans mon parcours. Je veux des Pénina qui me poussent à croire que je ne suis rien. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas prier, je ne sais rien faire. Mais Seigneur, je te cherche comme jamais. Merci Pénina, merci Pénina, merci Pénina. Visualise Pénina, visualise ce qui te décourage. En soi, il te décourage pour t'empêcher de montrer ton courage. Je suis venu décourager le découragement. Je suis venu décourager le découragement de quelqu'un. Ayabaraba, Samato la Prade, Eyabashata, Halapaniabasa. Et baba babo châtelebré rasamale prade baba châtelebré isamanta la pra alla pas châtelebré comme un arbre en train de subir la pression du vent. Oh, mes racines trouvent la profondeur, mes racines trouvent la profondeur, mes racines trouvent la profondeur. Rasopalabaya, ceux qui sont en ligne, priez avec nous, priez avec nous. Rebebebe shadadadada rasopanayaba. Oui. Pénina, merci. Tu m'enracines. La Bible dit, ainsi vous avez reçu le Seigneur. Soyez enracinés. Je suis enraciné. Étant enraciné, je dois accepter la pression de Pénina. Merci Pénina, parce que j'engendre des cantiques. Merci Pénina. Yaba chatalabra et sopaleba yedebe à la pause samantelebre. Les difficultés présentes n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Les difficultés d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec la gloire à venir. J'accepte les difficultés du temps présent afin de pouvoir m'enraciner. Je m'enracine. Plus haut. Aradadabo, shadadadaba, le panala masata. Hey, na. Hey, ya basaya. Hey, ya barabasaya. Hey, la male prado saya. Hey, la masaya male prado saya. Hey, la palibra sopale debre. Resopane la prade yaba. Hey, la braso pale debre. Hala prasaya. Et dobro satelebre. Nous allons faire aussi cette prière. Vous savez, les Ruben sont des destructeurs de destinée. Ceux qui veulent te faire du bien pour t'éloigner de ta destinée. J'aimerais que tu puisses prier. Et tu vas visualiser tous ces Ruben. Tu vas dire, Ruben, éloigne-toi de mon parcours. Car j'accepte la difficulté afin de rentrer dans la gloire. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Éloigne des Ruben dans ton parcours. Éloigne-les. Prions le Seigneur. Arabashadede. Le palenama sopalidabra. Rabashate le preina. La sopanema le braso telebre. La samali sopalalaba. Rada shotemando lobro. Rekabayi sotalaba. Raso malefande le preya. Braso talamante le pe. Prayer. Fire. Lo sapalama. We need to be deeper. We need the deepness with you, Lord. Alors éloigne des Ruben. Rapproche les Pénina. Éloigne les Ruben. À la brasso palais de bré. À la massa de bras de débé. Rasa palabaya. Les brasso maillé d'abra. Et baba chate. Parabasso palais de bré. Et kama sota labra. Et d'abros. Le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Hayabasha debré. Le surnaturel est à bras. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant.
Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, même dans les situations très compliquées. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu. Jésus au milieu de nous. Oh, Jésus au milieu. Et la pané cadeau Shadabra. Jésus au milieu MCMT, Malé Palebra. Jésus au milieu des conflits. Jésus au milieu de restauration. Jésus au milieu de la vie de prière. Jésus au milieu de la gloire. Jésus au milieu des Pénina. Jésus au milieu des Anna. Oui, tu es notre Bénézer. Jésus au milieu de nous. Oh, Rasopane de Beha. Et ta libra somaïta labra. Oh, ta gloire envahit, Seigneur, ce lieu. Non seulement ce lieu, mais aussi nos maisons. Mais aussi les endroits que toi tu nous appelles. Halapane padeba. Rasopaniaba. Maleba shakabede. Rasopalema sutalabra. Edabra. Ekama padede. Ala panela bashadede. Penabala prasutalaba. Reso palekebe. Maria basopalalaba. Raso talamaye sayaba. Ekabasakatalaba. À cause de Ruben, je ne manquerai pas ma destinée. Je ne manquerai pas ma destinée. Je suis appelé à monter au sommet. Je suis appelé à aller, Seigneur, plus loin. Je ne passerai pas à côté. Je ne passerai pas à côté. Seigneur, je vais avancer. Seigneur, nous allons avancer. Nous allons perturber l'ordre des choses à cause de ta présence. À cause de toi, nous t'appelons, nous t'invoquons. Harabasha debre, la sopa là-bas, shidabaya, eba baba baba baba, et alapra. Il y a une famille que l'Éternel est en train de fortifier. Il y a une personne que l'Éternel est en train de redonner de la force. J'entends vaillant héros, relève-toi comme au jour de ceux d'autrefois. J'entends héroïne, relève-toi comme au jour d'autrefois. Relève-toi, 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 relève-toi comme au jour de ceux d'autrefois. Comme au jour de ceux d'autrefois. Là où tu affrontais des situations avec un courage de fer. Jésus au milieu de nous. Harabaya baba. Harabaso. Le surnaturel. Surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu.